Donc quand on donne, c'est motivé par l'amour. Sans amour, pas de motivation. Beaucoup de gens donnent à Dieu avec des regrets. Il a donné, mais il commence à regretter ce qu'il a donné. Pourquoi ça? La Bible dit quand tu donnes avec regret, tu ne seras pas béni. Ouais, quand tu donnes à Dieu sans regret, c'est à cause de cela que l'Éternel te bénira. Il faut apprendre aussi à donner à Dieu le meilleur. Le meilleur. Vous écoutez votre radio faite de disciples et faits. C'est Jésus-Christ qui règne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici en ce lieu, Seigneur, pour t'écouter, nous instruire, Seigneur. Nous avons grandement besoin de toi, Seigneur. Bénis ces cultes, bénis chacun de nous. Bénis ta parole, bénis tout celui qui recevra ce message. Oh Dieu, parle-nous, instruis-nous dans ton amour. Inspire-moi le message à communiquer à tes enfants. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, détruit au nom de Jésus. Toute influence occulte soit neutralisée au nom de Jésus. À toi la gloire jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Shalom Église. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. Vous avez bien fait d'être là. Parce que Dieu a quelque chose pour toi et moi. Dieu veut nous parler. Je crois que je vous avais promis de continuer avec... avec quoi? La fois passée, on avait parlé de quoi? La grande tribulation. Mais je devais parler de ça aujourd'hui, mais je crois que ce sera certainement prochainement. Pour continuer avec la grande tribulation, qui est la 70e semaine de Daniel. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui, mais prochainement par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui ne sera pas long par la grâce de Dieu. Quelque chose de très important. Que beaucoup d'entre nous aiment. Que nous aimons tous. Donner. Nous aimons qu'on nous donne. Donne-moi. Bien, je donne ce que nous aimons. Parlons un peu de donner. La Bible dit, dans Actes des Apôtres chapitre 20, verset 25, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut aimer beaucoup plus donner que recevoir. Il faut être celui-là qui donne. Parce que celui qui donne, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner, c'est important. Mais donner est aussi motivé. On peut donner comme beaucoup donnent. Mais qui n'est pas motivé par l'amour. La Bible nous dit, quand nous donnons, nous devons être motivés par l'amour. Prenons Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3 verset 7. Jean 3 verset 16. Jean 3 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Voyez bien aimé, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Parce qu'il avait l'amour envers les gens.
envers le monde que Dieu a donné son Fils. Moi, je comprends toujours que quand on aime, on donne. Celui qui ne donne pas n'aime pas. Et souvent, nous donnons aux gens que nous aimons. Souvent, c'est ça. Donc, la motivation, c'est l'amour. Sans amour, on ne donne pas. Même les gens qui viennent à l'église, beaucoup ne donnent pas. Pourquoi ils n'ont pas l'amour envers Dieu? Ils n'ont pas l'amour envers l'homme de Dieu. Ou bien ils n'ont pas l'amour envers l'œuvre de Dieu. Ils ne donnent pas. Mais celui qui aime donne. Oui, bien aimé, cela est clair ici dans Luc 7, 47. C'est une histoire vraie. Jésus était dans la maison de quelqu'un, d'un homme de Dieu en quelque sorte. D'un homme de Dieu. Et quand il était à cette maison-là, il s'est rendu compte qu'il y avait une femme pécheresse. Cette femme pécheresse a vu Jésus et s'est approchée de lui. Elle a commencé à pleurer. Et a essuyé même ses larmes avec ses cheveux. Elle a pris un parfum, son parfum de grand prix, pour oindre la tête de Jésus. Pour oindre Jésus, cette femme-là. Alors, il y avait un pharisien à côté qui était mécontent. D'autres personnes étaient mécontentes. Disaient au fond d'eux-mêmes. Comme aujourd'hui aussi, il y a des gens qui murmurent au fond d'eux-mêmes. Condamnant même des choses qui ne doivent pas être condamnées. Ils condamnaient Jésus. Vois-moi cet homme. Il s'est dit prophète. Regarde. Il ne sait même pas. Cette femme-là qui s'est approchée d'elle, c'est une prostituée, c'est une pécheresse. Comment permet-il que cette femme s'approche de lui? Et pourtant c'est une pécheresse. Je dis souvent, des méchants se prennent de fois pour des hommes de Dieu, comme des saints. Même dans l'église, il y a certaines personnes qui vivent dans le péché. Mais quand il reproche les gens, c'est comme si lui-même est très saint. Comme Dieu le Père. Même celui qui est saint plus que lui, il les condamne. Oh, regarde-moi Jésus. Il s'approche de cette femme-là. Il laisse cette femme-là s'approcher de lui. Il l'aurait repoussé. Oh, ce n'était pas ça pour Jésus. Ce n'était pas dans ses habitudes. Parce qu'il a dit quelque part. Mais pourquoi les médecins? Mais les médecins sont pour les malades, non? Si le médecin commence à repousser les malades, qui va les guérir alors? Qui va les soigner alors? Et si moi Jésus, je commence à repousser les pécheurs? Oh, dans l'église, nous ne voulons plus des pécheurs. C'est les pécheurs qui sortent. Non, ça ce n'est plus l'église. Ça ce n'est plus l'église. Parce qu'ils doivent être là pour être sauvés. L'église doit recevoir tout le monde. Alors, Jésus donne une leçon à ce moment-là. À cet homme-là.
Il lui dit, monsieur, dis-moi un peu. Il y avait 2 personnes qui devaient, prenons un exemple, beaucoup d'argent à leur chef. Leur chef les appelle. Toi, tu me dois beaucoup d'argent. Mais je te remets cela. C'est-à-dire, moi, je te dis de ne plus payer. Toi, tu me devais beaucoup, mais moi, je te dis de ne plus payer. Il appelle l'autre, il dit, toi, tu me devais peu d'argent. Toi aussi, va, ne paye plus. De ces deux hommes-là, qui aimera le plus l'autre? Qui aimera le plus le chef? Ça sera qui? Et lui, le pharisien répond, celui à qui on a beaucoup remis. Celui à qui on a beaucoup remis. Parce qu'il devait beaucoup, mais il a été pardonné. Celui qui va beaucoup aimer. Il dit, Simon, c'est la même chose. C'est la même chose. Cette femme était une pécheresse. Elle avait beaucoup de péchés. Quand je dis femme, va, ne pêche plus. Ces péchés ont été remis. C'est tout à fait normal. Vu cet amour-là, qu'elle puisse beaucoup m'aimer. Que toi, pharisien, à qui je n'ai rien remis, à qui tu n'as pas demandé pardon de tes péchés, tu te crois saint, tu ne demandes rien, c'est pourquoi tu ne m'aimes pas beaucoup. Mais elle peut que m'aimer. Pourquoi ces nombreux péchés ont été pardonnés? Oui, bien aimé. C'est pourquoi elle s'était permis toutes ces choses-là. Elle s'était permis toutes ces choses-là à cause de ça. C'est cet amour-là qui motivait cette femme. Cet amour-là. Donc quand on donne, c'est motivé par l'amour. Sans amour, pas de motivation. Alléluia. Amen. Même Dieu, son amour envers nous, raison pour laquelle il a donné son fils. C'est son amour qui l'a poussé à donner son fils Jésus. Comment donner alors? La Bible, quand tu veux donner à Dieu, Deutéronome 15, verset 10. Deutéronome 15, 10. La Bible dit, ne donne pas avec regret. Pas avec regret. Beaucoup de gens donnent à Dieu avec regret. Il a donné, mais il commence à regretter ce qu'il a donné. Pourquoi ça? La Bible dit quand tu donnes avec regret, tu ne seras pas béni. Donne sans regret, c'est là que tu seras béni. On peut nous lire ça? Je dis Deutéronome 15, verset 10. Deutéronome 15, verset 10, je lis la parole de Dieu. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Ouais, quand tu donnes à Dieu, sans regret, c'est à cause de cela que l'Éternel te bénira. Quand tu donnes, tu commences à regretter. Comme Ananias et Saphira. Ah, j'ai beaucoup donné. Pourquoi j'ai donné?
Ils ont été maudits à cause de ça. La malédiction vient dans leur vie à cause de ça. Quand tu donnes à Dieu, ne regrette pas ce que tu donnes. Au contraire, il faut donner avec joie. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Il faut donner à Dieu sans tristesse, ni contrainte. C'est pas comme si on vous poussait à le faire. Sans contrainte, c'est ça. Voilà. Pas sans tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand tu donnes à Dieu, il faut apprendre aussi à donner avec joie. La joie. J'ai dit 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Il faut apprendre aussi à donner à Dieu le meilleur. Le meilleur. Dieu lui-même dit. Il dit, mais comment vous? Vous m'offrez des bêtes chétives, aveugles ou encore boiteux. Tandis qu'à vos chefs, vous leur donnez des bonnes choses. Qui suis-je pour vous? C'est super. Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Moi, Dieu, vous me donnez des bêtes chétives, des choses inutiles, des offrandes, des choses que même un petit enfant peut refuser. C'est ce que vous jugez bon de m'apporter. Il faut apprendre à donner à Dieu le meilleur. Et Dieu demande le meilleur. C'est ça. Ne me dites pas non, il y a une femme là qui avait donné. La veuve avait donné 2 pièces d'argent. Mais pour elle, c'était le meilleur. Parce qu'elle n'avait que ça. Mais à côté d'elle, il y avait des riches qui donnaient leur superflu. Ils en avaient beaucoup, mais ils donnaient presque rien. Si tu veux être béni par Dieu, il faut apprendre à donner le meilleur. Et comment donner toujours, nous sommes là? Ne sonne pas la trompette quand tu donnes. Matthieu 6, verset 2 à 3. Matthieu 6, 2 à 3. La Bible dit, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Il ne faut pas que ta main droite sache que fait ta main gauche. Donne en secret ce que tu as donné, que toi-même le saches. Il ne faut pas aller partout dire aux gens, moi j'ai donné autant. Moi, j'ai donné autant. Si tu es comme ça, tu n'auras rien, tu recevras pas en retour quelque chose de la part de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas des gens qui donnent de cette façon-là. Parce que beaucoup d'églises sont divisées à cause de ça aussi. Tu sais, j'ai donné au pasteur $100. J'ai donné au pasteur $50. D'autres sont là. On lui a donné $50 et moi, il m'a rien donné. Et l'église se déchire à cause de ça. Et toi, tu porteras la responsabilité de ces choses-là. Si tu veux partager avec les gens, tu donnes au pasteur, tu donnes aussi à l'autre. Si tu ne le fais pas, alors tais-toi. Ce que tu as donné, tu ne sonnes pas de la trompette. Ce que tu as donné à la main droite, que la main gauche ne sache rien pas. C'est ça Dieu, ce que Dieu veut que
toi tu saches donner. Wanande lolenge nzamba lingi toyebaka kopesa. La Bible dit, Bible ezoloba, il faut donner ce que tu pourras. esengeli topesa oyo okoki na yango. Selon les bénédictions de l'Éternel, pourra accorder. lolenge nzambe azopambola yo. Selon les bénédictions que l'Éternel t'aura accordées. Olandisama mapamboli yo nzamba kopesa. Nous venons à l'église, Toyaka kati na mangomba, mais nous ne sommes pas tous pareils. kasi tokokani te. Dieu t'a béni, Nzamba pamboli yo, Dieu a béni l'autre plus que toi. nzambe pa pamboli moninga koleka yo. Donc nous ne sommes pas pareils. Donc tokokani te. Que chacun donne selon ses bénédictions. Esengeli moto na moto apesa kolandisama mapamboli na yo. Moi, je peux avoir dans ma poche Ngana kokozala na libenga na ngai $100. $100. Mais toi, par contre, tu n'as que $2. Nzokande mosusu azakaka na $2. Nous n'allons pas tous donner de la même manière. Tokopesa lolenge moko te. Donne selon tes bénédictions. Kolandisama mapamboli ya moto na moto. Ou encore, donne selon tes moyens. Kopesa lolenge oyo Selon tes moyens. Esdras chapitre 2, verset 69. Esdras chapitre 2, verset 69. Donne selon tes moyens. Pesa lolenge yo koki. Toi, tu as combien? Yoza na boni. Tu donnes selon tes moyens. Pesa lolenge yo koki. Tu viens à l'église, Oye na lingomba, l'offrande. mabunza. Tu prends ta main dans la poche, tu mets ta main dans la poche, C'est le boko na libenga. tu sors 500 francs, tu donnes. Obimisi 500 au pesi. C'est ça, c'est tes bénédictions. Wanande lolenge ya makoki na yo. Peut-être, est-ce que peut-être que dans ta poche, tu as plus que ça. Tango mosusu na libenga na yo oza na ebele koleka wana. Comment tu donnes le superflu? Ndenge nini ozopesa kaka ya mike mike. Alléluia. Amen. Que peut-on donner à Dieu? Eloko nini tokoki kopesa na nzambe? Beaucoup de choses. Makambi moko ebele. Je peux donner de l'argent, je peux donner tout ce que je peux avoir. Nakoki kopesa mbongo to pe oyo nyonso naza na yango. Et beaucoup plus, mon cœur. Pe ya motu ya nde ezali motema. Deutéronome 23, verset 26. Deutéronome 23, 26. Dieu dit, Nzamba alobi, qu'on fasse la lecture s'il vous plaît. Lecture s'il vous plaît, Deutéronome 23, verset 26. Deutéronome 23, 26. Deutéronome 23, verset 26, la Bible dit là-bas. Alléluia. Amen. Pasteur, 27, et ce qui n'a 25. Oh là 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 là. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Bible lobi mwana nanga pesanga motema na yo. Deutéronome chapitre 13, verset 26. Deutéronome 13, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mwana nanga mobali pesanga motema na yo. Dieu a besoin que tu lui donnes son cœur. Nzamba zana posa to pesa motema. Pas seulement ton argent. Kaka mbongo te. Tu peux lui donner ton cœur. Tokoki pe kopesa ye motema. Dieu sait que beaucoup d'entre nous ici Nzamba ebi ete bele kati na biso awa. viennent à l'église, Bayaka na mangomba. donnent leur offrande, leur argent, leur dîme à Dieu. Bazo pesa moko na zomi. Mais leur cœur n'ont jamais donné à Dieu. Kasi mitema na bango nanu bapesa Nzambe te. Or, ce que Dieu attend de nous beaucoup plus, c'est notre cœur. Nzokande ya motu ya o Nzamba azozela eza Que ton mitema. cœur Motema. soit à Dieu, il faut lui donner ton cœur. Motema esengeli ezala ya Nzambe. Quand donner, bien aimé, Ngonga nini esengeli kopesa. la Bible dit, pendant que nous avons l'occasion, Bible ezoloba tango tozwi libaku esengeli topesa. pratiquons le bien envers tous. Esengeli na biso tosala bolamu na moto nyonso. Quand, pendant que nous en avons l'occasion, Tango tozwi libaku akosala malamu. quand nous en avons l'occasion, c'est à ce moment-là que nous devons donner.
Wanande sengeli to pesa. Maintenant tu es vivant. Ngoma oyo zala bomoi. Peut-être que tu as 2 francs, 3 francs. Tango mususu zali na. C'est maintenant qu'il faut donner. Ezalinde tango ango oyo sengeli ko pesa. Il ne faut pas chercher à donner pendant que tu n'en as pas. Kozela te o pesa tango yo zana ngote. Pendant que tu en as, c'est à ce moment qu'il faut donner. Tango yo zana ngo sengeli nde o pesa. Et la Bible dit à qui donner. La Bible dit envers tous. Faisons le bien envers tous. Surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères en la foi. Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Faisons le bien envers tous. Donnez à tout le monde. Pas seulement, il ne faut pas choisir seulement. Celui-là, je ne l'aime pas, je ne donne pas. Celui-là, je l'aime. Celui-là, même pas, je donne. La Bible dit à tous. Mais surtout, à nos frères à la foi. Parce que c'est un enfant de Dieu. Si tu le donnes et que ça lui épargne un problème, là, bien aimé, Dieu te bénira pour ça. Au lieu que cet enfant-là soit gagné par le diable, au lieu qu'il soit gagné par le diable à cause de ton don, il persévère en Dieu. Il glorifie Dieu. Il va dire, oh Dieu, merci parce que tu m'as aidé. Mais le païen dira, il peut prendre ce que tu lui donnes, c'est pour aller se vautrer dans le péché. 2 fois, il peut aller se vautrer dans le péché. Mais un enfant de Dieu, il dira, oh Dieu, merci, tu m'as béni. C'est pourquoi la Bible dit, faisons le bien envers tous. Surtout envers les frères en la foi. Oui, à qui donner? La réponse encore. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. La Bible dit, c'est lui à qui l'on enseigne la parole. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Celui à qui l'on enseigne la parole. Fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne la parole. Il faut soutenir vos pasteurs. Il faut donner votre part à celui qui t'enseigne la parole. C'est important, bien aimé. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Les gens du monde te diront non, il ne faut pas donner. Ça va t'appauvrir. Bien aimé. L'apôtre Paul dit, ce que nous s'aimons en vous, c'est plus que les choses de ce monde. Nous vous donnons les biens spirituels. Parce que si aujourd'hui, si Jésus venait, toi tu seras dans la joie. Et le travail là, le travail qui est fait, le travail fait là, et ce serviteur-là doit être soutenu. Il faut encourager de tels serviteurs. Il faut encourager de tels serviteurs. Oui, à qui donner encore, bien aimé? La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. Proverbe 25, verset 21. Proverbe 25, 21. Donc la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. S'il a soif d'eau, donne-lui de l'eau à boire. Mais souvent, beaucoup d'entre nous, ton ennemi,
Lui donner du pain, je ne peux pas. Moi, je vous dis, un vrai enfant de Dieu ne peut pas avoir d'ennemis. Il ne peut pas avoir d'ennemis. Ennemi. Dis c'est mes ennemis, ça se comprend. Tu peux avoir des ennemis. Mais comment est-ce que toi tu as des ennemis? C'est pas bon, bien aimé. Parce que ton cœur est tellement dur. À manger s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau. Ce que dit la Bible nous dit. Si tu es chrétien, tu feras ce que Dieu te dit de faire. C'est ça le bien envers tous. Il faut partager aussi avec même vos ennemis. Cela c'est mon ami, je ne donne rien. Je vois bien, il crève de faim. Tu ne donnes rien. Et tu te dis chrétien. Tu n'es que des noms, tu ne l'es pas. Un chrétien, un vrai chrétien, donne à manger même à ses ennemis, à son ennemi s'il a faim. Il lui donne de l'eau. Il n'y a pas d'eau partout. Il se fait que toi seul as de l'eau. Mais ton ennemi n'en a pas. S'il vient à toi, tu donnes de l'eau. C'est ça un enfant de Dieu. La Bible dit, donnons aussi aux pauvres. La Bible dit, c'est lui qui donne aux pauvres. Prête à Dieu. Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17. Celui qui donne aux pauvres. Dans l'église, si on peut avoir des pauvres. Je ne sais pas. Si toi tu constates quelqu'un, il vient chaque jour avec une seule chemise, avec une seule chaussure. Mais toi tu en as 10. Pourquoi ne pas prendre une chaussure, une chemise pour le lui donner? Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Vous connaissez ce que prêter à Dieu? Prêter à Dieu. Comprenez? Celui qui donne à Dieu, aux pauvres prête à Dieu. Celui qui a pitié du pauvre, il prête à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il lui rendra cela. Tu viens à l'église, tu constates qu'il y a un frère qui vient tout le temps à l'église avec des babouches. Au lieu de se moquer de lui, il faut avoir pitié de lui. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Frère, toi tu choses combien? Oh, 43. Oh, 43. Va vite. Tu achètes quelque chose pour lui. Tu viens à l'église. Tu dis frère, essaie un peu. Ah ça va, merci, c'était pour toi. Et il dira merci, oh gloire à Dieu. Il va glorifier Dieu à cause de toi. Et le Très-Haut sera content pour toi. Et il te bénira. Ça ne sert à rien de trop parler. Chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Maintenant que tu ne fais rien pour les autres. Il faut apprendre aussi à donner pour l'œuvre de Dieu. Esdras chapitre 2 verset 69. Esdras chapitre 2 verset 69. Esdras 2 69. Apprendre à donner aussi pour l'œuvre de Dieu. Comment donner?
La Bible dit, Bible et lobby. il faut donner comme on a résolu. Topé salolenge toyokanaki. Comme tu as résolu, donne. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, 7. Comme tu as résolu. Il faut donner libéralement. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 8. Romains 12, verset 8. Comment donner? Pas avec regret. Deutéronome 15, verset 10. Deutéronome 15, 10. Pas donner avec regret. Il faut donner avec joie. Quand tu viens à l'église, tu donnes avec joie. Quand tu donnes à ton frère avec joie. Pas que quand tu commences à donner, quand tu donnes, après tu commences à regretter. Pourquoi j'ai donné? Ça, c'est pas bien aimé. Oui, je crois bien aimé, nous avons suivi le message. C'est bien d'écouter. Mais c'est mieux de le mettre en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ça, c'est ce moment-là que tu seras chrétien. Je dis, qui est mon disciple? C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Pas seulement écouter. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Et à ce moment, nous serons vraiment des vrais disciples de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous qui nous suivez de partout, vous êtes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Saint Jésus. Ah, je vous demande de vous prier de vous abonner nombreux. À notre chaîne, faites des disciples. Abonnez-vous nombreux. Comme ça, vous ne raterez rien. Toutes nos prédications, nos enseignements, vous les suivrez. Que Dieu vous bénisse abondamment au Saint Jésus. Et à la prochaine, que Dieu vous bénisse au Saint Jésus. Amen. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. c'est Jésus-Christ qui règne.